Vendredi 24 juillet 2020, bonjour, bonsoir. Pour ce Catis Media Web suivre Droit-Pam. Émission ça qui passe chaque vendredi début fait 8h dans la soirée. C'est une émission qui est toujours avec caractère juridique. Et nous sous plateau ajouté pour nous parler de belles sujets. Déjà nous disons bienvenue et bon week-end. Bonsoir Oscar. Bonsoir Bergon, c'est toujours vraiment un plaisir que nous toujours sur plateau Droit-Pam pour que nous partagions ce plateau ça. Et nous prenons le son comme ça avec nous, qui doit parler tout, qui toujours avant, qui toujours apprendre toute émission de nous et qui toujours partage tout nous salut le public là. Nous souhaitons déjà bon week-end, nous pensons que le week-end où nous avons conduit par boire, nous avons boire par conduire. J'en ai toujours annoncé, j'en ai toujours fait émission Droit-Pam, nous connaissons déjà, c'est aider la population à comprendre l'ensemble de bagages qui ont fait actualité. Pour nous analyser sur le plan juridique, tout ce qui la loi dit sur Jean Godin Jean a annoncé l'autre jour, c'est avec des autorités de marque, de cadre, spécialistes dans le domaine, que nous pouvons faire ça au café actualité. C'est notre objectif ça. Nous avons avec nous aujourd'hui sous plateau Droit-Pam, nous avons invité très spécial, c'est Maître David Augustin. Bonsoir Maître David. Bonsoir Monsieur Louis, bonsoir également Monsieur Léon. Oui, Maître David, c'est un plaisir pour que nous ayons sur la voie là. Parce que nous répondons avec l'invitation que nous faisons. Parce que nous devons envoyer un paquet de bagages. Je dis avec Maître David Augustin. Avec Maître David Augustin, nous allons dire un très bel sujet, c'est la dépénalisation de l'avortement et ses avantages et ses inconvénients. C'est le sujet ça, Maître David, nous allons ensemble dire avec. Avant de monter dans le sujet avec David, nous connaissons que Maître David, je dis là, nous attendons non, c'est Maître David, et bien du maître ou avocat, ou c'est avocat éducateur. Après ça, peut-être qu'on va parler de diapos là, on va parler de l'éducateur, du nom, tout ça vient après ça encore. Donc, si nous-mêmes nous avons une présentation, nous parlons c'est David Augustin, nous sommes avocats dans le Saint-Marc, nous également éducateurs parce que nous faisons centre de l'éducation, nous spécialisons dans l'histoire et géographie, nous avons maîtrise en géographie, également nous avons doctorat en sciences de l'éducation. Nous avons constaté aujourd'hui sous plateau de Droit-Pam là, c'est un groupe de garçons qui avec nous, éducateurs, avocats, un paquet de professeurs d'université, c'est professeur d'université. Et maintenant, je vous ai l'habitude de tout le monde, ni éducateur là, ni professeur là, ni avocat. Mais avocat va le plus parler sur le plateau parce que ça ne va le si je ne vois le c'est la dépénalisation de l'avortement et ses avantages et ses inconvénients, parce que ça c'est plus le cadre juridique que la pointe de ça. Justement, Oscar, et nous avec Maître David. Et pour nous commencer, Maître David, nous connaissons avocat et je dis à nous allons parler sous décret, mais nous avons centré quand même. Première question nous gagnons pour Maître David, et c'est pour le décret présidentiel là, ou sous projet et nouveau code pénal qui est venu. Et qui ça autant et qui ça dit de code pénal, projet code pénal. Nous-mêmes, nous constat par nous fait du projet code pénal là. C'est vrai, c'est ça qui fait à santé, sur ça nous parler d'avantages, nous parler d'inconvénients. Donc, il y a des bagages qui sont positifs là-dedans, il y a des bagages également qui pas, comment on est capable de dire ça, qui pas entrer dans la culture haïtienne. Donc, c'est de ça que nous allons plus parler. Si nous avons entré d'emblée dans ce sujet, donc sujet c'est un sujet qui a un rapport avec le droit pénal, c'est nous parler de la dépénalisation de l'avortement, ses avantages et ses inconvénients. Donc, il faut nous savoir d'abord qui ça qui droit pénal. Donc, il faut nous, dans ce public, il faut connaître d'abord qui ça qui droit pénal. Donc, si nous avons dit qui ça droit pénal là, droit pénal là, nous sommes capables de dire c'est des lois, c'est des lois qui répriment les comportements antisociaux que nous sommes capables de gagner dans nos sociétés. Donc, c'est ça qui fait parler, il dit son droit répressif, le droit pénal. Et le droit pénal là, lui-même, il fait partie de ça, nous sommes capables de les droits publics. Cependant, pendant qu'il fait partie du droit public là, il est ancré également du droit civil.
Pour qui ça nous dit lien créé de droit civil? Parce que la personne victime de l'infraction est capable de demander également réparation civile. Donc c'est ça que fait nous dit droit pénal là, ils sont droit répressif, ouais, il fait partie du droit public. Cependant, il également ça nous est capable de droit privé. Pour qui ça nous dit droit privé? Parce que l'autre si individu en soi ou le droit civil ou parler d'un droit privé, si individu en soi le commande de réparation, les ça nous sortir dans le droit public là, nous entrer dans ça nous est capable de droit privé. Mais où on a parlé de décret présidentiel qui sorti dernièrement et il y a un pile parole qu'a dit de il y a un pile parole nous connaît c'est de droit pénal à parler etc. Mais décret présidentiel là on connaît il y a monde qui parle pour décret des monde qui aller contre tout mais on même qui sort dit de lui qui commentaire au qui a vu par moi-même commentaire pas me faire sur décret n'analyse pas nous globalement de manière globale nous produisons des réflexions également sur décret. Nous avons regardé, nous voyons que il y a des nouveaux lois que nous venons avec eux. Par exemple, nous estimons qui est normal. Mais cependant, il y a des lois que nous estimons qui sont contraires avec le fonctionnement de société qui ne pas tenir compte des valeurs morales et qui ne pas tenir compte de la réalité haïtienne. Nous plus prendre décret comme étant un décret importé. Donc, et c'est justement, David, je dis à sujet principal, nous avons centré sur l'avortement, qui c'est un aspect que dans le décret que vous dépénalisé, et qui c'est l'avortement, ça y est l'interruption volontaire de grossesse là. Et donc, ça qui est projet de code pénal, ça, il y a une différence. Qui différence qui est entre ça qui était là avant dans le code pénal qui actuel et avortement qui vient et dans le code pénal ça que nous jeunes dis à dépénaliser. Qui différence qui est? Ce sont très belles questions. Par exemple, si nous regardons dans le code pénal qui est en vigueur depuis en 1835, il faut préciser ça pour les spectateurs également, tout le monde a suivi à travers maintenant. Son code pénal qui est promulgué depuis 1836. Donc, nous sommes capables de dire son code pénal qui est désir, ça veut dire qu'il y a une nécessité, après tant d'années, pour nous avoir un nouveau code pénal. Donc, dans le code pénal, là, il parle de avortement, c'est l'article 262. Là. Comment il parle qui interdiction qui vient là-dedans. Donc, il dit ni monde qui fait avortement, ni moun également qui complice de moun qui fait avortement. Ça veut dire, on parle de moun qui fait avortement, c'est la gestante, moun qui a porté petit là. Donc, ouais, moun ça à travers le code pénal là, donc ouais, moun ça il y a une peine qui est réservée pour lui également. Donc, dans le code pénal qui est en vigueur depuis 1835, nous sommes capables de dire que l'avortement est strictement interdit. Il n'y a pas sorti de là. Donc, où est une interdiction de l'avortement. Tandis que, quand il y a une ouverture qui est faite à partir de nouveaux projets code pénal là, donc si nous par contre, par rapport avec l'ensemble de mise en question qui gagne, est-ce qu'elle est en vigueur ou bien est-ce qu'elle n'est pas en vigueur, nous connaissons dans 2 ans qu'elle finit là, nous faisons projection pour le temps en vigueur. Article qui parle de l'avortement, c'est l'article de 328 à 328 à 330 qui est axé sur l'avortement. Donc, nous, là, il y a comment on est capable de ça, ouverture en fait. On ne peut pas dire que ce n'est pas une dépénalisation totale, mais c'est une dépénalisation quand même. Parce que il parle de si moun dans l'article 328 là, si moun qui fait avortement, ça veut dire ou fait moun fait avortement sans consentement ni et que li pas au courant
Donc, moun sa yo même, yo gon peine de 5 ans à 7 ans d'emprisonnement. C'est si que vous faites en dehors de volonté. Mais là, on non dit. On non dit. Ouais. Et que vous pas mettez précision là. Pour nous poser cette question, soit font analyse. Et si c'est moun lui-même, personnellement, qu'elle fait. Donc, il n'y a pas dit rien. Et il dit le droit pénal est strictement d'application. Même le fait que bon flou là, nous-mêmes nous t'avons dit qu'on sait bien que nous-mêmes nous pas pénalistes, parce que même nous c'est avocats quelque part, nous maîtriser quelques notions de droit pénal. Le fait que vous pas mentionné si c'est mon qui fait avortement, mais qui sanction, qui réserve contre lui, donc nous dit à partir de ce moment, nous sommes capables de dire nous-mêmes, dans la logique du droit, nous lui-même nous autoriser de faire avortement. C'est là, nous sommes capables de philosophie du droit. Là, oui, dans la logique du droit, nous sommes capables de prendre comme ça. Mais l'autre, s'il fait en dehors de consentement, non, tabac, un bagage sans que nous ne quelconque, cependant, une restriction, vous mettez qui a un rapport, c'est sur le plan médical. C'est là où on a l'article 329. Vous dit, si avortement fait, il n'est pas fait dans nos conditions, côté que les gens qui fait avortement lui-même, il est un spécialiste pour ça, il est un médecin, donc, et que l'hôpital côté avortement fait, pas des infrastructures qui répondent avec ça. Mais si moun lui-même vient un problème, donc à partir de ce moment, nous sommes tous responsables net, il y a des peines qui sont réservées pour nous également. Il y a une question pour nous poser nous. Est-ce que combien d'hôpitaux nous gagnons qui gagnent infrastructure ça? Justement, c'est nous tous capables de voir dans quelles conditions l'hôpital nous même il a fonctionné. Donc juste avant nous continuer à arriver dans le Prince David, nous allons aller rapide. Et dans l'article 262 code pénal actuel et énoncé qui dit n'importe monde par aliment et breuvage ou bien médicaments ou bien par violence tout ou bien par n'importe quel moyen qui vient provoquer avortement d'une femme enceinte et a puni de réclusion et même peine ça a prononcé contre femme qui t'a avorté propre tête. Maintenant un peu le monde expert et même monde qui fait droit pareil et ouais et article ça quand nous t'a dit et il réduit et ça nous t'a dit droit femme gain en tant que monde. Est-ce que vous voyez comme ça qui a vu pour ça? Par rapport avec l'évolution société parce que société est pas statique, société est dynamique, nous avons considéré à l'heure actuelle comme étant violation de droit monde qui a porté petit. Parce que si physiquement, il estime que physiquement, par exemple, soit comment on est capable de dire ça, il doit malade, il doit victime de violence, il doit ser viol qu'il fait sur lui. Psychologiquement, il estime qu'il n'est pas quelqu'un de petit là, mais il faut le bon code de sortie. Donc, nous avons l'article 260 là, dans le code pénal en vigueur là, il n'est pas bail code de sortie là. Donc c'est là le problème. Le fait que le papa ait porte de sortie là, il coince moun côté même les moun ta victime de viol, même les ta victime de agression sexuelle, côté il contraint pour le porter petit là. Donc dans ce cas-ci, nous capables de dire son violation de droit moun là. Et que correction lui-même lui porter dans projet nouveau code pénal là parce que vous fait mention de ça dans l'article 329 là côté on dit si moun nan lui-même les victimes de viol, si moun nan lui-même les victimes d'agression sexuelle ou bien mental là lui-même mental là pas au beau fixe, il estime le pas capoter petit là, mais dans ce cas-ci, il a fait avortement.
Cependant, bon l'autre restriction médicale, dans souci pour pas mettre vie gestante là, donc vie moun k'ap pote petit là en danger, yo dit il supposé pas aller au-delà de 12 semaines. Ça veut dire avortement au-delà de 12 semaines, donc les gon risque là-dedans au point que gestante dans lui-même il capable perdre vie. C'est ça qui fait protéger gestante. Dans souci pour protéger gestante là, et n'a pas mettre restriction là-dedans, on dit que au-delà dans toutes les activités 328 ans jusqu'à 330 ans où elle a parlé d'avortement, ils mettaient au-delà de 12 semaines. Et merci. Et parallèlement, dans l'article 328 dans le projet nouveau code pénal ça, et lui fait comprendre et garçon texte là montre que garçon il pas entrer dans débat et qu'on y a gens que experts ou bien n'importe qui connaît et qui analyse 262 code pénal actuel là, qu'on y a est-ce que là aussi il y a pas est-ce que là, il ne faut pas mettre garçon dehors là-dedans? Est-ce qu'il respecte les droits? Parce que c'est un garçon qui fait petit. Vous voyez, ça veut dire que c'est garçon qui va fille à porter petit là pour lui. Maintenant, si vous avez une décision qu'à prendre, le garçon est concerné, et bien vrai. Donc, est-ce qu'on y a respecté trois garçons dans l'article 328 ça? Moi-même, je ne peux pas prendre comme étant un non-respect du droit. Dans l'esprit loi nous qui ça que nous voulons faire. Soit regarder en termes de relation, par exemple, dans couple, c'est consentement de nous parce que c'est filles et garçons qui mettaient ensemble pour faire petite là. Donc, en principe, il est supposé intégrer également la décision garçon. Voilà. Mais pour nous même, il y a seulement vu aspect physique là, qui est capoté petit là. Et d'ordinaire, mesdames et tout ça, si c'est bien pour mourir, c'est moi qui vais mourir avec petit moi. Ça veut dire, si sur le plan physique, répercussion les plus sur fille. C'est ça qui fait quitter ces filles qui décident. Parce que ça qui arrive, fille lui-même à faire, c'est dans l'île qui ne doit pas sentir col ou bien un problème psychologique quelconque, mais le garçon lui-même, il a besoin de petit là, obligé à l'au-delà. Donc là, il a primé décision fille. Même pas prendre comme étant un non-respect du droit. David, ça veut dire, ça arrive là, même garçon là, vous pensez, ou on est madame enceinte, là, moi-même, je ne peux pas dire non-respect, non, mais, article là, tu as supposé que ma qui plus ajouté là-dedans. Parce que moi-même, madame 47 là, on est dans 7 ans dedans, et puis, comme je dis, c'est l'article là, c'est lorsque on n'a pas de décision, lorsqu'elle fait en dehors de volonté, mon cap pour des petites là, c'est là, il doit considérer comme infraction. Mais si il y a malheureusement cette endroit là, et puis il a constantement il retire tout le monde même connaît et puis les gens va parce que les regarder me tenter sans vidéo tout le monde regarde le public là et puis madame parents c'était comme ça là est-ce que pour même tout est-ce que pas problème pour garçon ou même madame garçon mais ça veut dire ou 42 cas là madame enceinte on est madame enceinte et puis comme c'est avec volonté, c'est pas moi qui force la volonté de la faire, il y a fait il connaît dans code pénal là, il va c'est ça pour retirer. Parce que là on voit comme c'est l'éducation garçon. Voilà, c'est là. Est-ce que pas bon non, d'accord, c'est ça nous-mêmes comme juristes, bien content nous faire une analyse approfondie des codes pénal là, plus précisément sur ça qui est rapport avec l'avortement. Nous-mêmes comme des juristes, les appelés, nous regardé, nous sentis qu'il y a un manque. Donc, je pense que dans 2 ans avant de ta commune, il faut qu'il y ait des débats qui fait au sein de la société, à travers les facultés des sciences juridiques, également des spécialistes du droit, donc pour poser des problèmes. Même gens ont constaté que Maclan lui-même, moi-même pour moi, Maclan,
faut mettre des balises, faut mentionner ou bien mettre l'autre article, l'autre alinéa, pour tu parler de sans raison valable. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des raisons valables pour faire lui-même, pour choisir faire avortement. Et il faut avoir une première discussion d'abord, il faut avoir des abons, mais aller plus loin, il faut avoir des arbitrages. Ça veut dire que lui-même, lui qui fait avortement, monsieur a parlé, il faut avoir un juge, ou il faut avoir un médiateur, ou bien le doyen du tribunal, pour te présenter devant, lui-même à partir de ça, il est capable de prononcer son jugement pour dire est-ce qu'elle est valable pour faire avortement, est-ce qu'elle n'est pas valable pour faire avortement. Parce qu'elle vient paraître dans l'objet de discussion entre filles et garçons. Donc dans ce cas-ci, il faut avoir un médiateur qui peut prononcer sur ça. Là, c'est la dépénalisation de l'avortement, ses avantages et ses inconvénients. Nous connaissons M. David, avortement n'a pas les médias publics, tout le monde connaît qui c'est avortement, tout le monde connaît vraiment qui c'est avortement, c'est lorsque fille est enceinte, en semaine, 2 semaines avant, ils vont comme ça, on remet quelconque matin, on remet médecin fait cavalier, tout ça, nous connaissons, tout le monde connaît, pas pour étaler ça, la loi punit ça, est considéré comme une infraction, la loi punit jusqu'à présent, ils sont infractions, c'est ça n'a pas les médecins. Mais maintenant, il connaît droit lui-même, il n'est pas seul. Il doit pas seul. Il fait appel à d'autres disciplines comme la morale, la psychologie, la sociologie, tout ça, la médecine. Toute une absence de débat là pour l'intégration garçon. Je ne sais pas pourquoi c'est comme si il y a obligation de garçon intégrer là-dedans. Qui ça? Doit lui-même pas seul. Il fait appel à la psychologie, à la sociologie, à la médecine aussi. Là, garçon qui a intégré, il a dit qu'il y a un médecin. Parce que nous connaissons l'avortement fait pour plusieurs façons. Dans d'autres pays, il y a dépénalisé les facteurs longtemps ça. Si on a parlé au Canada, à partir de 14 ans, on dit nous qui a fait avortement. Mais il y a des balises. Par exemple, dans les pays aussi, on fait avortement. Par exemple, si nous c'est violé ou violé, et puis nous avons son processus prématuré, fait tout, nous avons accès pour n'importe l'hôpital pour dire ben, pas désirer pour tout le monde telle date, et puis nous tomber enceinte pour nous retirer tout ça, nous mettez balises pour nous faire avortement dans le pays. Même au Canada, je dis là, à partir de 14 ans, si nous sommes libres pour faire avortement, alors pas le droit ça, mais des balises qui vous faites. Par exemple, si nous tombons enceinte, mon garçon, tout ça, quand nous connaissons un pays, c'est comment je vais défendre à mon nom, pas en cas, nous sommes tombés enceinte, tout ça va faire viol. Psychologiquement, qui a réaction par les outils, nous allons dire l'école là. Par contre, ça va avancer, tout ça, au final, il n'y a pas de ouais. Mais il n'y a pas accès pour l'alcool, au médecin, pour retirer tout le monde là, doit faire appel avec l'autre discipline. On fait avancer ça, nous dans 4 garçons. Dans le code pénal noir, le projet code pénal, on peut toujours mettre là, je sais que vous doit être tribunal là, doit être tribunal là, pour relever comme si on spécialiste dans le domaine, comme doit avoir seul, la médecin lui-même qui l'a expertise des filles, la petite fille, voilà, ou gagne accès pour petit monde, capoter. Il va regarder comme si confier, est-ce que normal fille pour petit monde, tout ça, la fait abortion, pas seulement médecin, au psychologue, voilà, est-ce que mentalement là, il est normal pour porter petit monde, ça fait là, il va dire mais article là, il a supposé qu'il y a des bagages qui ajoutent là-dedans, même avec les étudiants juristes, étudiants droit, nous-mêmes nous voyons que l'article là, il a supposé qu'il y a des bagages qui ajoutent là-dedans. C'est approche qu'on peut faire pour nous donner nos valeurs. Parce qu'avant l'article 1, l'expérience, nous fait appel à plusieurs, c'est pas seulement avocat qui fait l'article, c'est pas seulement avocat, il consulte des sociologues, parce que sociologue, il a pour étudier l'évolution sociétale, pour les sociétés, il n'est pas trop, parce qu'il faut regarder l'évolution sociétale, est-ce que l'article va appliquer, il doit faire appel avec ça. Parce que c'est le même cas là tout, vous avez supposé faire appel avec médecin, psychologue, pour intégrer les garçons dans l'article ça. C'est là que vous pour approche que nous faisons la même dame. C'est dans ça. Oui, bon, et nous disons que nous vivons dans un moment où nous proposons, nous proposons, nous tournons. Nous retournons avec vous, nous disons merci pour la patience et la fidélité. Nous toujours bien sous la plateforme M. David Augustin, qui est éducateur et avocat. Nous avons parlé sur un sujet qui est très important, qui c'est la dépénalisation de l'avortement, ses avantages et ses inconvénients. Nous avons continué. Et M. David Augustin, nous gagnons l'autre question pour vous, nous continuer. Selon une enquête, mortalité, morbidité et utilisation des services qui c'est EMMUSV fait en juillet 2013,
Avortement, c'est troisième cause de mortalité en Haïti. Vu que Haïti pas prêt pour gens de bagage ça pour avortement, etc. L'hôpital n'est pas trop structuré pour ça. Maintenant, est-ce que une décision pareille, mettez un décret spécial, mettez un article pour ça dans un code pénal, pas cause plus mortalité et précoce même du cas dans la société haïtienne? Ce sont très belles questions. N'importe qui peut-être vivre dans la société haïtienne, il a posé une question et c'est lui-même a regardé autour de lui par rapport avec l'infrastructure sanitaire. Donc, réponse là, il a dit exactement que ça va faire plus de monde. Pour qui ça me dit? Parce que les que nous constituons comme étant une infraction pénalisée, donc quoi plus nous comme si même le fait en Haïti, nous ne pouvons pas mentir, mais le fait dans la clandestinité. Voilà. Les faits que le fait dans la clandestinité, nous n'en connaissons qui peine, qui réservé avec si la fait, aussi simple que ça, ou après il y a des gens comme si avant la fait, il réfléchit en pile, ou bien médecin lui-même avant qu'il t'a fait avortement pour nous, ou bien un charlatan quelconque, il réfléchit en pile parce qu'elle connaît, mais qui ça, mais avec application dans 2 ans, application nouveau décret, donc si dans 2 ans ça pas des infrastructures médicales qui gagnent, ou bien peut-être que de concert avec le ministère de la Santé publique, il y a des cliniques, il est capable de vous bien dans l'hôpital, il y a des infrastructures très spéciales, il est capable de mettre pour les gens qui veulent avorter, il est fait dans des normes qui sont respectées par OMS. Donc, dans le cas ça, si on pas arrivé faire ça, nous déjà connaissons, ça va déboucher sur un chaos. Donc, ça va arriver qu'il y a plus de monde qui fait avortement de manière volontaire. Parce que imagine, soit prend sur le plan économique également, un jeune qui tombe enceinte et puis il connaît que avortement n'est pas pénalisé, ça veut dire qu'il doit le faire avortement librement, immédiatement il connaît que l'enceinte, avec qui ça vient passer. La loi, non sans quelconque, parfois il doit aller venir un monde qui pas même spécialisé dans le domaine et puis il a avorté. Donc les ça, il vient mettre ville en danger, il est capable même perdre ville. Donc on pense à approche là nucléaire. Donc l'effet que avortement constitue comme étant 3e cause de mortalité en Haïti. Donc, m'a posé ma question avec application loi ça. Si que vous pas mettre des infrastructures sanitaires qui permettent de faire avortement dans de bonnes conditions, est-ce que vous n'avez pas dit avortement nous a saisi il passé de 3e à 1er cas de mortalité? Peut-être si en Haïti, je pense que Grégoire toujours prévenu. David, oui, on a bien parlé des sujets là. Nous avons des sujets jusqu'à présent. Nous avons avantage pour le bénévolement, si tu as dit comme ça. Question à poser, j'en ai dit, je vais faire approche sur le plan, quand on va dire, approche internationale, je vais faire dans notre pays, parce que nous ne connaissons pas vivre seulement dans la base de l'eau. Dans plusieurs pays, toujours, j'en dis, dépénaliser l'avortement, qui a avantage. Parce que l'avortement, c'est dans notre pays, j'en dis, il y a une réflexion politique. Par rapport au pays qui fait par rapport à la surpopulation, il y a trop de peuple qui a monté, ils font face. Nous mettons barème là-dedans, parce qu'il y a trop de population, il y a dans le pays à éviter. Parce que Haïti, il y a comme ça tout. Il y a comme ça tout, mais il y a ensemble de mesures d'abord qui doivent prendre avant de nous faire. Par exemple, je dis si mon 12 ans, 13 ans, 15 ans, l'école, si on tombe enceinte, il a doué au moins comme si un bon barème qui dit, mais qui laisse nous faire avortement, comment tu avais fait, comment tu as dit comme si. Barème dans la loi supposé mettre main. Moi-même, je dis, est-ce que, question m'a posée, est-ce que arriver à appliquer projet code pénal, est-ce que l'application code pénal, est-ce que ce n'est pas normal, selon moi-même, en tant qu'avocat, éducateur, est-ce que ce n'est pas normal? Donc, l'application code pénal là, donc,
si n'a pas lu code pénal là, il problème là parce que il y a des bagages qui pas tenir compte de réalité haïtienne, de culture nous, qui pas tenir compte de. Par exemple, si nous regardons dans le thème, les parler de nos capous d'histoire, je dis les si mon c'est l'issue d'inceste dans tout. Donc, n'a pas code pénal redéfini code pénal, pas code pénal qui est en vigueur là. Oui, projet de loi code pénal là, dans 2 ans qui vient doit appliquer, nous faut connaître, mais on après il redéfinir inceste là. Parce que pour il parle d'inceste, il dit c'est les que c'est entre frères et sœurs et parents. Et en dans culture haïtienne, nous depuis mon lui-même, il y a des relations sexuelles avec des cousines également, ou après nous toujours dit à rascabre. Là, c'est interdit par la société haïtienne. Il n'y a pas tenu compte de ça. Donc pour faire des lois, nous faut tenir compte de culture, comment nous comprendre. Donc c'est balise ça, vous mettez à partir de ça, là il y a des corrections qui sont supposées faites là-dedans. Là, ça veut dire poser, je dis là, dans 2 ans, si que code pénal ça, il y a des travail qui fait là-dedans, donc là-bas, un problème pour l'appliquer. Loin de ça tout, code pénal d'ordinaire, il doit marcher avec sa nouvelle procédure pénale. Qui a travaillé sur la procédure pénale. Dans la procédure pénale, il n'y a pas parlé de thème commissaire du gouvernement, son thème il va retirer, il va parler de procureur. Ouais, il va parler de procureur. Est-ce que nous connaissons procureur? Il faut qu'il y ait des lois également qui disent qui rôle procureur. Donc nous pouvons travailler sur ça. Ça veut dire que tout problème qui vient et non même si nous regardons dans le code pénal, nous avons là, donc si il y a un incident qui fait un accident dans une zone quelconque, un incident, le premier monde qui est supposé venir faire constat, c'est juste le père qui peut venir. Tandis que, soit parler de procureur, dans la procédure pénale, il vient parler de premier monde qui pour sur les lieux, c'est la police scientifique. Et alors, la police scientifique, c'est son entité très restreinte dans la police nationale là, qui seulement aujourd'hui à Port-au-Prince dans la DCPJ. Pour y a, chaque commissariat obligé une police scientifique là-dedans, ou bien 2-3 polices scientifiques qui au moins qui pour venir si un incident ou bien un accident sont liés, qui pour venir parce que premier monde qui pour là c'est eux-mêmes pour prendre point puis font ensemble de bagages. Est-ce que nous pouvons ça? Est-ce que nous pouvons ça? Non. Et par rapport avec l'application code pénal ça, nous d'abord pour code pénal là lui-même, il est appliqué, mais il faut une réforme qui fait dans le système judiciaire en Haïti. Donc est-ce que vous avez entamé une réforme? Non. Donc ouais, c'est pas moi je parle de 2 ans. Moi-même, j'ai n'importe 5 ans pour réforme faite d'abord. Donc, à partir de réforme, tout ça qui posait des grogne à travers la société, en dedans le code pénal, il faut nous entendre sous eux. Donc, à partir de ça, lui-même est capable d'appliquer. Mais appliquer après 2 ans, mais entrer dans l'application, je veux dire, ça fait problème. Ça veut dire, David, selon tout ce que vous là, nous avons supposé devoir faire avec la sociologie peut-être avant l'application code pénal ça. Par exemple, pour faire avec la culture, tout ça dans l'inceste, avortement, ça est presque pas rentrer dans la culture haïtienne. Malgré le fait, ils pénalisent même peut-être à 10 millions de frais, ils ont toujours fait jusqu'à présent. Parce que nous, là, on n'a pas de sujets, c'est avortement. Et c'est une raison qui fait moi-même, nous avons et ça capte de à raison parce que code pénal ça, qui découvre dans 2 ans, il dit que son code pénal est interdit. Ça veut dire son bagage, il va nous et puis le président. Il va respecter comme si voilà, son bagage, il va nous et puis le président juste publier, juste mettre. Et il y a des gens qui même dit, c'est quelques articles
que le président a ajouté là-dedans des vidéos publiées. Ça veut dire qu'il ne va même garder, même il va aller avec la société noire, mais ouais, il va mettre en vigueur, il va dire dans 2 ans. Donc, c'est gens qui faut qu'ils analysent, il faut qu'ils définissent quelques bagages là. Si nous faisons suivre historique également pour l'histoire et pour la vérité, même code pénal 1835 là, ou après son copie-collé de code napoléonien en France. C'est même bagarre là tout. Si tu as comparé le code pénal nous gagnons là ou après, c'est presque un copie-collé de code pénal la France également, ou après il y a quelques bagages puisés également dans le code pénal canadien également. Donc c'est ça que fait, dans nous avons fait première intervention, nous avons parlé d'un code pénal important. Oui, mais David, je suis souvent le fait sur l'histoire là. Avant que même code ça qui date qui a été copie par la France là, si nous disons comme ça, il était porté qui date de 1835. Par la France, ça, il a changé plusieurs fois déjà, c'est ça, il a changé plusieurs fois parce que la France, chaque jour, la marche avec le temps, laquelle commence à société la évoluer. Mais nous-mêmes, parlons date de 1835, et bien, des prend copie sur la France là. Il n'y a pas de jamais changer jusqu'à présent, c'est ce qu'il y a un petit effort pour tâcher, mais qui pas c'est presque même pas. C'est presque même pas. Susciter des débats de société. On va dire la France évolue à travers le temps. On n'a plus généralisé, on dit société évoluer à travers le temps et que chaque société ou même des évolutions qui fait, mais il faut qu'il y ait des amendements qui fait dans les règles, ensemble de lois, de manière à ce que pour capable marcher avec le fonctionnement social. Parce que la société va statique, oui, dynamique. Donc, parce que nous venons faire émission David et nous sortons un pile de bagages et nous analyser, nous poser des questions. Et nous étions pour nous remercier David parce qu'il a accepté l'invitation droit PAM pour venir sur le plateau avec nous aujourd'hui. Et nous disons merci parce qu'il nous a rencontré et on le voit. Donc c'est moi-même qui vous remercie, non seulement remercier nous, également féliciter nous pour le gros travail que ça a fait des jeunes étudiants qui des jeunes étudiants qui pas tellement versés dans le droit mais qui ont telle idée, donc qui ont une idée de partage, c'est ça intellectuel, pour faire des recherches également partagées avec un peu de monde, juste pour nous donner des notions de droit, nous capables de cerner, donc c'est à féliciter, donc c'est moi qui vous remercie. Nous remercions aussi parce qu'on était sur le plateau avec nous. Merci vraiment. Je remercie David qui te fait nous plaisir, qui te répond avec l'invitation. Je veux dire, pour te gagner sur le plateau à PAM. Nous devons un paquet de bagages pour nous parce que nous avons un paquet de bagages que nous pas dit. Ou même qui des questions que nous poser parce que je dis là, un paquet de bagages que nous pas dit. Ce qui sont avortements, sujet d'avoir aujourd'hui. Pas hésiter à des questions dans les commentaires là pour nous. Merci David parce que tu es avec appel. Nous merci beaucoup. Donc, merci ou même qui t'a regardé nous, même qui fait notre temps pour nous-mêmes qui toujours gardé nous, pour ces publics par nous, c'est eux-mêmes qui sponsor nous, pas oublier pour t'a suivre Droit PAM. Et je dis c'est vendredi, c'est Droit PAM. Donc nous avons rendez-vous vendredi prochain. Pas oublier, abonner sur faire ça et partager avec et un peu de monde, amis ou famille pour le travail qu'a fait là. Nous disons merci à vendredi prochain. Ciao.